C'est bon, Mimi, ça tient? Tourne. Coupé. Allez, c'est coupé. Coupé. C'est pas mal ça, non? Alors oui, sur ce film particulièrement, je pense que c'est le troisième et que c'est finalement celui où on est le plus préparé et où paradoxalement on peut inventer le plus. Surtout qu'il y a 4 personnages à forte personnalité, avec beaucoup d'interactions et finalement il y a pas mal d'improvisation pour le moment. On verra ce qu'il en restera au montage, mais dès le plan de travail, dès la gestion des séquences, il y a l'idée de laisser la place à l'improvisation. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dialogues et même parfois dans l'intention des séquences. Cette scène-là particulièrement, en fait, au scénario, il n'y avait pas le fiancé. Donc voilà, j'ai fait le tournage contre le scénario et finalement, j'ai suivi le scénario. Voilà, ça dépend vraiment des situations. Je crois en tout cas que moi, ma grande vigilance, elle est à trouver le point d'équilibre entre le plaisir de se contredire et donc justement de suivre cette maxime et de dire, voilà, je dois kill your darling, je dois tuer le scénariste en moi. Et en même temps, le fait d'être très vigilant dans l'idée d'assumer un récit, parce qu'on en voit des films qui se perdent dans la mise en scène et dans le plaisir de l'instant et qui après au montage galèrent. Et c'est pour ça que je suis beaucoup en lien avec mon monteur pour être comme ça vigilant sur les choses qui font que le récit se passe et pour pouvoir justement être plus libre à la mise en scène, quoi. Donc voilà, parfois je me contredis et je choisis de me contredire à nouveau, c'est-à-dire de revenir au scénario. Et plus le film avance, plus on peut se contredire en fait, parce que voilà, une fois qu'on est arrivé à la moitié, il existe déjà très fort et il est déjà signé et là soudainement il y a plus de latitude. Action. Coupé. C'est donc coupé. Coupé. Oui, alors l'équipe elle est à peu près la même que sur le premier film en fait. C'est vraiment le second qui a été une saute dans la façon de faire. Et là c'est vrai qu'il y a un confort, notamment sur tout ce qui est la lumière, à l'image, quoi. Il y a un vrai confort de pouvoir s'adapter et d'être réactif. Mais après, la taille des équipes, en réalité, tout peut s'inverser, quoi. Plus on est petit, plus on est léger aussi, paradoxalement. Et on reste, pour un film de cette ambition, assez léger sur des postes qui, d'habitude, peuvent être assez lourds. Comme par exemple la déco, qui est réduite à vraiment un chef décorateur et ponctuellement des artisans. Ce qui, sur un film comme celui-là, avec beaucoup de décors construits, n'est pas du tout folklorique, quoi. Donc c'est une méthode qui s'est inventée, c'est un peu là je suis vraiment à la fusion des deux films, quoi, des deux premiers, dans mes collaborateurs, les choix de mes collaborateurs, et là j'ai un peu l'équipe idéale, quoi. C'est quand même une façon de composer les cadres qui est très différente. Comme moi, j'ai choisi pas tant pour... tout de suite, on me dit, ah, film de banlieue, western urbain, donc le scope, c'est pas tant pour ça, c'est plus parce que, comme je filme un groupe, quand même, dans 50% du film, j'avais envie de pouvoir mettre 4 personnages dans le cadre et d'être à une distance intime. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. Et après, c'est sûr que ça change totalement les espaces, le rapport à l'horizon, et on ne construit pas le cadre de la même façon. Et même simplement en termes de position de la caméra par rapport aux comédiens, de pur recul, c'est-à-dire où est-ce qu'on est pour les filmer, le recul est immense, enfin, me semble immense. Et donc c'est un rapport
proximité avec les corps qui est une nouvelle distance, quoi, qu'il faut se mettre dans l'œil. Et puis même techniquement, comme c'est du vrai scope, c'est récent le vrai scope en numérique, c'est du scope anamorphique, donc voilà, il y a une anamorphose dans l'image, et sur les verticales, voilà, ça influe vraiment, quoi. Il y a un impact stylistique qui est très fort et qu'il faut apprivoiser, et qui fait un peu peur. Parce qu'on a beau se préparer techniquement, on a beau regarder des films ou faire des essais, et à un moment, à chaque fois qu'on découvre un décor, il y a une sidération à voir ce que ça donne, quoi. Mais ça ancre très fort dans la fiction et ça aide à être assez courageux, en fait. Ça aide à être courageux. Il ne faut pas avoir peur, faut l'assumer. Ouais, il y a une mise en danger sur ces personnages qu'effectivement je connais pas et qui sont loin de moi et en même temps qui sont aussi toujours dans le registre de mes obsessions passées, quoi. Mais là c'est vrai qu'il y a un chemin plus grand à faire vers eux. Et en même temps on reste dans une forme de marginalité qui pouvait caractériser les personnages précédents. Mais il y a une mise en danger qui est plus grande, ça c'est sûr. Et je pense on peut parler de triptyque parce que je pense aussi que c'est la dernière fois que je parlerai de ça. Enfin, on peut jamais dire jamais, mais là je me le dis quand même, quoi. Que c'est... Là j'atteins un point de mon retour, je pense. Sûr que dans leur... mais individuellement ce qu'elles sont et ce qu'elles apportent, même si elles sont finalement assez éloignées des personnages, même vraiment, voilà. Et puis il y a leur alchimie de groupe qui crée vraiment quelque chose. En plus, elles vivent vraiment ensemble, on les a installées ensemble. Et du coup, voilà, ça produit de l'intimité entre elles très fort. Et c'est vrai que ça, on l'attrape, quoi. Dans la part d'improvisation, effectivement, il y a des choses qui sont de l'ordre d'elles-mêmes, comme ça, qui sortent. Mais enfin, je crois que c'est toujours le cas pour n'importe quel comédien, en réalité. Mais je sens quand elles ne jouent pas, et je leur rappelle toujours. Je leur dis, là, t'es pas dans le rôle, quoi. Mais même dans simplement le fait de marcher, voilà, on tourne au Forum des Halles, il faut aller vite, voler un plan, il y a plein de gens, enfin pas le voler, parce qu'on n'a pas le droit d'y être, mais il y a une cohue, et je le tourne et je sens qu'elles sont elles-mêmes qui marchent dans le Forum des Halles. Et ça va pas. On le sent tout de suite.